Bonjour, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, et merci de m'accueillir. On a changé de série, on est passé à cette série que j'ai appelée L'ennemi à la porte. Honnêtement, on va parler de Satan. Alors, peut-être que ça vous paraît étrange qu'un pasteur parle de Satan, mais puisque c'est notre ennemi, je pense qu'il faut connaître notre ennemi, et surtout, il faut connaître les armes que notre ami Dieu, si je peux l'appeler ainsi, donc les armes que nous trouvons dans la Bible pour nous prémunir contre cet ennemi. La Bible nous dit que tous les jours il y a une bataille spirituelle entre les forces du bien et du mal. Et la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, etc. Donc on ne peut pas lutter avec nos armes, avec des fusils, avec des, je sais pas, des canons, des avions, je ne sais pas trop quoi. On n'est pas dans le même registre là. Donc il faut des armes particulières, des armes spéciales. Mais il y avait une bataille qui a lieu. C.S. Lewis a dit « Il n'y a pas de terrain neutre dans l'univers. Chaque centimètre carré, chaque fraction de seconde que Dieu crée est revendiquée par Satan. » Il disait ça pour expliquer combien cette bataille entre le bien et le mal est une réalité. L'ennemi est bien à notre porte. Commençons donc avec Satan le trompeur. Jésus dit de lui que depuis le commencement, c'est un meurtrier, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Autrement dit, Jésus dit de Satan que dès qu'il va parler, il va mentir. Il ne peut pas dire la vérité, il appelle le père du mensonge. Et on voit comment Satan a menti à Ève dans le jardin d'Éden au tout début de la Bible. Et un premier point, c'est que Satan a interrogé la parole de Dieu. Il lui dit au chapitre 3, Dieu a-t-il vraiment dit, réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il interroge la parole de Dieu. Il ne la nie pas, donc il reconnaît cette parole de Dieu, mais il la questionne. Est-ce que c'est vrai qu'il a dit ça? Est-ce que c'est vrai que Dieu dit ça? Et c'est sa même tactique. Il fait encore la même chose aujourd'hui. Il va essayer de questionner en nous la parole de Dieu. Est-ce que vraiment tu crois que Dieu est Dieu a inspiré tous les livres de la Bible? Tu crois vraiment que Dieu a fait ça? Est-ce que tu crois que tu es assez naïf pour croire que Dieu, c'est Dieu qui a créé tout l'univers, tout ça? Non, une explosion cosmique est plus réaliste, tu vois? Non, Dieu n'a pas voulu dire ceci, n'a pas voulu dire cela, pas pour toi, pas pour aujourd'hui. Et puis regarde, les écrits sont anciens, c'est dans une autre culture, etc. Et puis si Dieu t'aimait, il te laisserait faire ce que tu veux. Dieu n'est-il pas amour? Tu vois, Dieu est remis en question quand Satan interroge la parole de Dieu. Et il nous fait, à nous, remettre en question cette parole. Et effectivement, il semblerait, comme nous, que Ève ait commencé à questionner la parole de Dieu. Dans Genèse 2, donc avant la tentation, l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Et puis entre Genèse 2 et ce texte-là, Genèse 3, il y a la tentation, il y a le diable qui intervient sous la forme du serpent, etc. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, jusque-là c'est bon. Excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, jusque-là c'est bon. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Ça ressemble beaucoup, en fait, au texte-là. Sauf qu'il manque ce mot-là, librement. Autrement dit, le fait de discuter avec le diable, le fait de remettre en question la parole de Dieu, Ève devient frustrée.
elle est frustrée et elle exprime sa frustration ici. Le truc, c'est que quand on commence à douter de la bonté de Dieu, c'est le terrain de la désobéissance à Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire que chaque fois que je doute, je désobéis à Dieu, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que quand je me mets à douter de la bonté de Dieu, c'est le meilleur terrain vers la désobéissance. Voilà, je dis ça, c'est pas pareil. Et puis, Satan le trompeur a tordu la parole de Dieu. Il dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, ça c'est vrai, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. En fait, c'est une demi-vérité, comme je disais dans ma prédication de dire la vérité, c'est une demi-vérité, donc c'est un mensonge. Tout ce qui n'est pas toute vérité entière est un mensonge. Mais c'est intéressant, c'est exactement vous serez comme Dieu, c'est le problème de Lucifer. C'est pour ça qu'il avait été rejeté du ciel. Autrement dit, il a fait c'est un phénomène de transfert en fait, hein, tout simplement, sur l'homme et la femme. Mais c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le diable tord encore aujourd'hui la parole de Dieu. Quand il nous dit, quand il nous souffle à l'oreille, Dieu est amour, Dieu t'aime, mais fais ce que tu veux. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux. Il a dit que c'était un péché, ça? Oui, il a dit que c'était un péché? Oui, mais Dieu te pardonnera. Tu vois? J'espère que vous comprendrez ce que j'essaie de transmettre là, cette semaine. Ce que j'essaie de transmettre, c'est que l'ennemi est à notre porte. C'est-à-dire que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Satan s'attaque à ta famille, à tes finances, à ta santé, à tes activités, à tes enfants, à toi. Tu es attaqué. Et moi, si je suis dans mon salon, ici c'est mon salon, vous ne voyez pas le reste, mais c'est ma télévision en fait, hein, parce qu'il y a mon fauteuil. Si je suis dans mon fauteuil en train de regarder mon petit film tranquille, et qu'il y a ma femme qui est à côté, mes enfants qui sont derrière, et que quelqu'un s'introduit chez moi pour leur faire du mal, est-ce que vous pensez que je vais rester assis tranquillement en train de voir mon petit film? Je vais réagir. Et le gars, il a intérêt à venir, en fait, il faut qu'il me tue. Parce que tant que j'ai une âme, me souffle, tant que j'arrive à me déplacer, je vais essayer de défendre ma famille. C'est ça. Tu es attaqué. Comment est-ce qu'on réagit? Comment réagir? D'abord, il faut repousser l'ennemi et il faut prendre position au nom de Jésus. Prendre position au nom de Jésus, c'est dire au démon qui t'attaque, l'envoyé de Satan, non, non, au nom de Jésus, tu ne touches pas à ma maison. Non, au nom de Jésus, tu ne touches pas à ma famille. Non, au nom de Jésus, tu ne touches pas à mes finances. Non, au nom de Jésus, tu ne touches pas à ma santé. Tu vois? C'est ça qu'il faut. Et il faut le dire avec des mots dans ta langue, avec des mots comme ça. Non, au nom de Jésus-Christ, tu ne toucheras pas à quoi? Tu vois? Tu n'as pas de place ici. Et c'est comme ça qu'on prend position. Je te repousse par le nom qui est au-dessus de chaque nom, le nom auquel chaque démon s'enfuit. Parce que quand un démon est face au nom de Jésus-Christ, il fuit. Et puis, on peut s'aider de paroles bibliques. Dans Éphésiens chapitre 6, on a ces armes, les armes du combattant chrétien, etc. La cuirasse, la ceinture, etc., etc. Et à la fin, il y a cette fameuse épée qui est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit est 1 million de fois plus puissant que ce que toi et moi on peut dire ensemble. Voilà. Parce que c'est Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu, c'est la parole créatrice, mais c'est la parole aussi de jugement. Voilà, et quand Dieu parle, c'est-à-dire quand je mets dans ma bouche, quand tu mets dans ta bouche les paroles que Dieu a prononcées, c'est plus pareil en fait. C'est plus la même chose. Ce sont des armes de destruction massive contre l'ennemi,
contre notre ennemi. Vraiment. Alors peut-être que tu te dis, mais de quoi il nous parle là? Peut-être, dit quoi? L'ennemi à la porte, de Satan, de démons, de machin. Mais qu'est-ce qui... Moi, je sais pas ça, je ne connais pas ça. Si tu connais pas ça, mon ami, je suis inquiet pour toi, en fait. Tu entends ça? Je suis inquiet pour toi. Parce que si tu n'as pas été attaqué depuis longtemps, ou si tu ne ressens pas ça comme une attaque, c'est que ton engagement pour Dieu est un peu, comment dirais-je, je ne veux pas t'insulter, hein. Je veux te respecter, merci de m'écouter. Ton engagement pour Dieu est un peu mollasson, ça va comme ça? Parce que c'est quand tu es audacieux pour Dieu que le diable attaque. C'est quand tu es généreux avec tes biens que le diable attaque. C'est quand tu adores Dieu extraordinairement que le diable attaque. C'est quand tu vas pas seulement à l'église, mais que tu es l'église, toi, tu vois, le diable attaque. Quand tu utilises tes dons pour faire la différence, que le diable attaque, etc. Autrement dit, quand tu vis ta vie de disciple de Jésus-Christ, là le diable attaque. Voilà. Alors, je reviens là-dessus, citer des paroles bibliques. Oui, quand c'est sur le front comme ça, tu vas pas dire, bon, attends, le démon là, machin, une seconde, je vais chercher mon épée. Alors attends, est-ce qu'elle est dans cette boîte-là? Non. Est-ce qu'elle est dans ce dossier? Non. Est-ce qu'elle est là sous ce bidule-là? Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux répondre à une attaque, il faut que la parole biblique, tu l'aies dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée. J'ai caché ta parole dans mon cœur. Voilà, il faut que cette parole biblique, il faut que tu aies intégré des paroles de la Bible dans ta vie. Dans ta vie. Donc ça veut dire lecture de la Bible, mais pas seulement lecture de la Bible, ça veut dire que tu as pris des textes et ils sont devenus à toi, tu les as intégrés, tu les as digérés et tu les as retenus comme faisant partie de ta vie intégrante. Voilà, je m'arrête ici parce que je sais que forcément ça peut ouvrir à des discussions de toutes sortes. Repousser l'ennemi, vous avez vu que les paroles sont simples, citer des paroles bibliques, mais encore faut-il en connaître. Voilà, donc je vous laisse discuter de tout ça. Et puis la semaine prochaine, on va continuer à parler de cet ennemi qui est à notre porte. À bientôt.